C'est un jour pendant que je priais dessus, pendant commande au matin, et je me suis mis à prier, poussé par l'Esprit, en train d'appeler les 4 éléments de la nature à se lever et à combattre. L'air, l'eau, le feu. C'est ça? L'air, l'eau, le feu et la terre. Et puis de là, je ne sais pas, bon, je ne peux pas vous dire ça, je ne vais pas donner tous les détails, mais j'ai été poussé à étudier, à réfléchir un peu. Et je vais vous dire ce que j'ai découvert. C'est que, bien aimé, la terre a des oreilles. La terre entend. La terre écoute. Et la terre enregistre. Et quand il m'a dit ça, il m'a dit, fais attention à ce que tu dis à la terre. Fais attention à ce que tu dis de ta vie. Fais attention à comment tu parles. Parce que tout ce que tu dis, la terre l'entend. La terre l'enregistre. La terre écoute. C'est pour ça que dans la Bible, Dieu prend souvent la terre à témoin. Parce que la terre écoute. La première conséquence de ce que je suis en train de te dire, je comprends mieux pourquoi Dieu dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Mais le jugement qu'il hérite vient par la terre. Parce que la terre est la première création de Dieu. La terre est la première création. Dieu, la Bible dit Dieu, au commencement, Dieu fonda les cieux et la terre. A bien longtemps avant de créer l'homme et la femme, Dieu a créé la terre. Et Dieu a mis dans la terre un ventre, une matrice, avant de donner une matrice à la femme. Donc de la même manière que la terre, c'est pour ça que dans la Bible, la terre est au féminin. Même dans la version anglaise, la terre est au féminin. La terre a une matrice qui lui permet, c'est pour ça que les gens sont enterrés. La terre enterre. La terre a stock. Elle enregistre. Dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19, Dieu dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. De la même manière que le ciel entend, la terre aussi entend. Et le ciel peut être témoin et la terre est aussi témoin. Quelqu'un dit Amen? On va prendre juste Jérémie 22, verset 29, juste le verset 29. Regarde ce qu'il dit. Jérémie 22. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. La terre entend. La terre écoute. C'est la première chose que je vais te dire. Et je te dis ça pour que, à partir d'aujourd'hui, tu fasses attention à tout ce que tu dis sur toi. Tu fasses attention à tout ce que tu dis de toi. Tu fasses attention au pouvoir de ta langue. Parce que je vais te montrer qu'il y a des choses qui nous combattent, mais c'est par la terre qu'elles nous combattent. C'est un mystère bizarre. C'est un mystère bizarre. Je n'ai pas tout compris. Je vous partage le peu que j'ai compris. C'est un mystère étrange. Et les gens qui sont dans le monde des esprits et le monde de la sorcellerie ont mieux compris ce mystère. Mais on n'a pas besoin de le comprendre parce que nous, on marche par la foi. Dis Amen. Mais je vais quand même te partager certaines choses. C'est la dangerosité de la terre. Ce que tu lui donnes là, c'est comme ça qu'elle va parler. Donc, on doit faire attention. La terre entend. Les femmes, quand tu leur parles, fais attention à ce que tu dis à une femme. Mais fais aussi attention à ce que tu dis à la terre. Fais attention à ce que tu dis sur ta vie. Parce que la terre écoute. Et les jugements des hommes viennent souvent par la terre. Je vais te le montrer. Est-ce que quelqu'un est là? La terre a un pouvoir redoutable. Regarde. Ésaïe 45 au verset 8. Je vais te montrer que quand Dieu crée, quand Dieu appelle les choses à l'existence, quand Dieu travaille sur la terre, Dieu travaille avec la terre. Bon, je te donne des illustrations. Ésaïe 45 au verset 8. Regarde ce qui est écrit. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées, alors on peut prendre ça avec la version second 21. Second 21. Il est en train de dire que les cieux répandent la pluie, que le ciel déverse
et que les nuages fassent couler la justice, que la terre s'ouvre. Ah, donc la terre s'ouvre. Aujourd'hui, la terre va s'ouvrir. Afin que le salut y porte du fruit et qu'avec lui, la justice y fleurisse. Maintenant, reviens avec la version seconde. Il dit que les cieux répondent, version du second. Version du second. Que les cieux répondent d'en haut et que les nuées, donc les nuages, laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Mais pour que la délivrance sorte, ils disent que la terre s'ouvre, que le salut germe, c'est ça littéralement, que le salut germe, fructifie et qu'il en sorte la délivrance. Mais ça commence pour que la terre, il dit que la terre s'ouvre, que le salut fructifie, ça sorte et qu'il en sorte de la délivrance. Et puis il y a un passage là que j'ai lu pendant que je faisais les recherches et qui m'a montré une espèce de cycle du mode opératoire de Dieu. C'est dans Osée 2, versets 23 à 24. Je suis avec la version parole, second 21. Osée 2. Tu vas comprendre la pensée que je vais te communiquer. Regarde, c'est bizarre. Ce jour-là, je répondrai, déclare l'Éternel. Donc Dieu dit, il va répondre. Dis Amen. Amen. Maintenant, il dit, regarde le chemin qu'il fait pour répondre. Il dit, moi quand je vais répondre, je réponds au ciel. C'est-à-dire, il ouvre d'abord le ciel. Je répondrai au ciel. Le ciel va répondre à la terre. Continue. Je répondrai au ciel. Le ciel répond à la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau et à l'huile. Le blé, c'est le pain. Le vin nouveau, c'est l'esprit. L'huile, c'est l'onction. Il est en train de dire que je répondrai au ciel. Le ciel répond à la terre. Maintenant, ce que la terre fait, la terre donne l'huile, donne le vin, donne le blé. Et maintenant, l'huile, le vin et le blé répondent à Girzel. Girzel, bon, si tu vas étudier, même ChatGPT va te montrer ça. C'est simplement, en fait, il est en train de dire Girzel, c'est simplement, ça signifie que Dieu fait germer, Dieu fait croître. Dieu fait prospérer. En fait, il est en train de dire Dieu va planter. Il est en train de têter une prophétie pour dire que, en fait, Dieu va planter un peuple. Dieu va planter un peuple de la prospérité. La prospérité, maintenant, regarde le chemin de la prospérité, la plantation de Dieu, la prospérité de Dieu. C'est une prophétie qui annonce que Dieu va manifester un peuple. Voilà, c'est la prophétie. Je répondais à Girzel. Ils répondront à Girzel. Girzel, c'est... Voilà, tu peux le lire. Tu peux faire ton étude avec le texte. Tu mets ça sur ChatGPT. Explique-moi ce passage-là. Il va t'expliquer ce que je suis en train de te dire. Dis Amen. Maintenant, regarde le protocole. Il dit, moi, je réponds au ciel. Le ciel répond à la terre. La terre répond en donnant des produits. Et ces produits-là, c'est ça maintenant qui va favoriser la prospérité de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toujours dans l'étude, dans la méditation, il m'a fait comprendre que, en fait, Dieu... Ok. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. C'est très, 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 très subtil. Au verset 11 à 12. Tu vois, quand au commencement Dieu a créé les cieux et la terre, on a lu, après maintenant, regarde comment Dieu a créé la création. Puis Dieu dit, regarde comment Dieu a créé les plantes, les verdures, la végétation, les arbres. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Dieu n'a pas créé la verdure directement. Il a ordonné à la terre de produire. Donc, et tout ce que Dieu fait, il nous appelle à faire comme lui dit. Amen. Donc Dieu dit à la terre de produire. Donc Dieu n'a pas produit lui-même. Il a parlé à la terre. La terre là produit beaucoup de choses qui ne ressemblent pas à la terre. La terre produit le corps de l'homme. La terre produit des voitures. La terre produit des arbres. Et pourtant quand tu vois un arbre, ça ne ressemble pas à la terre. Quand tu vois le coton, quand tu vois un vêtement, ça ne ressemble pas à la terre. Et pourtant c'est la terre.
Tu vois une voiture, ça ne ressemble pas à la terre. Et pourtant, tout ce qui est constitué de la voiture là, vient de la terre. La terre produit des choses qui ne ressemblent pas à la terre, et pourtant c'est la terre. La terre peut produire ce qui ne ressemble pas à la terre, mais c'est la terre. Et quand ça meurt, ça se désintègre, ça retourne à la terre, ça devient poussière. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence. J'essaie de te dire qu'en fait, avant ça c'était, avant même que l'homme ne soit créé, avant que l'homme ne vienne planter des plantes physiques, Dieu avait déjà ensemencé la terre avec des paroles. C'est ça que je vais te montrer. Avant que l'homme, avant l'agriculture, la terre n'est pas que pour l'agriculture. La terre peut être ensemencée pas seulement de graines physiques, mais de paroles de Dieu. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Dis Amen. Amen. Maintenant, regarde le verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a ordonné, la terre l'a produit. Dieu a parlé à la terre et la terre a exécuté en produisant ce qu'il a dit. Maintenant, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Toi, fais attention à tes paroles. Mais je vais t'expliquer comment, quand tu n'es pas converti, comment fonctionne le monde de la sorcellerie. Quand on n'est pas converti, quand on est converti, c'est différent. Quand on n'est pas converti, regarde comment on est vulnérable. Il suffit que quelqu'un vienne, comment il fonctionne. Maintenant, on repart dans Jérémie 22. Au verset, je t'ai dit tout à l'heure quel verset? 29, maintenant dis le verset 30. Non, dis recommence le verset 22. Jérémie 22, verset 29. Terre, 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 écoute la parole. Ça, c'est Dieu qui parle. Maintenant, regarde le verset 30. Ainsi parle l'Éternel. Tout ce que Dieu fait, Satan était imitateur. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Comment une malédiction a été proclamée. Mais regarde comment Dieu a maudit. Je crois que c'est Joachim, et sa postérité. Mais regarde comment Dieu a maudit. Ce n'est pas lui directement, il a dit terre. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Ce que je suis en train de te dire, c'est comme ça qu'ils font. Ils prennent la terre et puis ils prononcent des paroles. Et puis, comme tu n'es pas converti, et comme ils ont engagé le mystère des autels, avec des offrandes et des sacrifices et des libations, et puis ils donnent à la terre, et puis ils prennent le sang, et puis ils versent sur la terre. Et la terre enregistre, et la terre a des informations. Et soudainement, quelqu'un est combattu, ça prend appui sur la terre. Ils font parler la terre. Mais n'est-ce pas ce que Dieu a fait? La terre n'est pas seulement pour l'agriculture. Les mystiques, ils parlent. Et puis ils prononcent des malédictions. Ça part depuis la terre. Les maladies, les afflictions. Ça n'a pas la forme de la terre. Comme la voiture, comme le vêtement. La terre peut être manipulée pour attaquer les gens. Et c'est ça qu'ils font. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voyez? Donc, c'est quelque chose de bizarre. Et la terre enregistre les informations. Et beaucoup sont combattus. Regarde. Hein? J'étais où? Ah, Jérémie, merci. Terre, 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 écoute la parole de Dieu. Inscris cet homme comme privé d'enfant. Donc il y en a, avant de donner notre vie à Jésus, il y a beaucoup d'informations qui ont été données à la terre avec des sacrifices.
avec des libations. Et la terre les a enregistrés. Et la plupart du temps, c'est le mystère. C'est comme ça qu'ils font dans le monde de la sorcellerie. Mais cette nuit, j'ai la conviction que nous, on va utiliser la terre. Si tu es là, tu dis Amen. Je finis. Regarde, Genèse 4. C'est là la bonne nouvelle pour nous. Genèse 4, verset 10. Est-ce qu'on peut commencer à partir du verset 9? L'Esprit est dans ce lieu. Aïe, aïe, aïe. Hein? L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? On est dans quelle version? 10 secondes, ok. Ok. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, pas de moi. Tu seras maudit de la terre. On a dit, c'est pas de moi, c'est la terre. La terre, la terre. La terre va te combattre. La terre va te bloquer. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche. La terre ouvre sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tout vient de la terre. La richesse vient de la terre. Quand la terre est maudite, il y a des gens dans la vie est bloquée parce que la terre n'a pas été décontaminée. La terre n'a pas été dépolluée. La terre a encore des enregistrements de malédiction, de blocage, des voix, des sacrifices, des libations qui ont été consentis, engagés en ton nom. Et pour parler contre toi, tu seras maudit de la terre. La terre combat, la terre reçoit des informations et tant que les informations qu'elle a reçues n'ont pas été modifiées, n'ont pas été changées, n'ont pas été annulées, la terre combat, la terre est capable de bloquer. Regarde, quand tu cultiveras le sol, c'est-à-dire la terre, il ne te donnera plus sa richesse. Voilà pourquoi j'ai reçu la conviction, ce n'est pas tous les jours que je ferai ça, mais c'est là pour aujourd'hui de parler à la terre. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. La richesse, c'est dans le sol. Tu seras errant et vagabond. Tu vas tourner en rond sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre a enregistré des informations négatives te concernant. Mais béni sois-tu, notre Père, parce que ce passage-là nous montre, on l'a déjà enseigné, ce passage nous montre que la terre, que le sang de Jésus, le Christ, qui parle mieux que le sang d'Abel, est capable d'aller. Mais tu vois, il y a des choses que tu fais. Le problème, c'est qu'il y a des choses que tu fais, mais tu le fais sans la foi. Donc, cette parole vient pour augmenter ton niveau de foi. Ce n'est pas pour changer ce que tu fais. La vérité, c'est que tu le fais déjà, mais tu n'as pas la foi. Je vous dis, on est nombreux à prier sans la foi. Maintenant, je vais te dire ça pour te montrer que dans le monde des esprits, la plupart d'entre nous, Dieu n'a pas donné l'eau à l'être humain. Non, Dieu a établi l'être humain, ce n'est pas sur les eaux. Les hommes n'habitent pas sur l'eau, ils habitent sur la terre. La terre, c'est notre territoire. La terre, c'est l'espace, notre espace de domination. Ce n'est pas les eaux, c'est la terre. Il y a beaucoup de choses qui te combattent. Tout à l'heure, on a prié. On a annulé les paroles qui ont été proclamées sur toi et tout ça. Maintenant, tu dois croire
on va invoquer le sang de Jésus et le sang de Jésus sur la terre. Marado Shotepaya. Tu vas bientôt parler, prépare-toi, élève déjà la voix en esprit. Il dit quand tu cultiveras le sol ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. C'est comme ça que des gens peuvent être bloqués parce que la terre a été contaminée, la terre a été polluée de paroles négatives, de sacrifices, d'autels, d'offrandes, de libations, de sang versé. Et nous, on n'a rien versé. Maintenant, je te dis ça pour que tu élèves ton niveau de foi et que tu saches que quand tu es bloqué, c'est parce que les gens ont parlé à la terre pour te bloquer. Maintenant, toi, tu vas parler à la terre par le sang de Jésus. De la même manière que la terre ici, Dieu a dit à Caïn, Mahashatapaya, maintenant tu seras maudit de la terre. Tout ce qui a été dit contre toi, les œuvres de Satan et les paroles qui... En fait, je t'explique. Toutes les programmations qui ont été enregistrées sur la terre à ton sujet, c'est ça, tu vas les annuler par le sang de Jésus. Tu vas les annuler par le sang de Jésus. Alors tu vas prendre ton bout de terre, Mahadasia, Shatakabarao, Shatapaya, Landabara, Siadabaya. On ne met pas la poussière à la cité royale, la Capariosa, Malachetokoparia, Beliasia, Pandosia. Maintenant ouvre et tu prends juste un bout de terre. Tu prends avec ta main juste un petit bout. C'est prophétique, c'est pas la peine de prendre une quantité. C'est comme la Sainte, c'est pas la peine de prendre une tasse ou une grosse coupe. C'est prophétique, c'est pour ça qu'on prend un petit symbole. La tabaria, lokaparia, shataparia, koratapaya, losepe, lukapariando sipaya. Est-ce que quelqu'un a compris un peu? Je sais que c'est un mystère bizarre. Lesokoparia sotapaya, losomekotapaya, lesokopara shatapaya.